Passage, on va faire passer le préfet et le sénateur. Tu pourrais y aller Non, non. Monsieur le sénateur-maire Luc Carvounas, Monsieur le député René Rouquet, Monsieur le préfet Thierry Leleu, Mesdames et Messieurs du Conseil municipal, Monsieur Michel Ouazana, président de l'association culturelle israélite d'Alfortville, Sireli Hayrena Gitzner. Qu'il me soit permis, dans un premier temps, au nom de toute la communauté arménienne d'Alfortville, de remercier et féliciter Monsieur le sénateur-maire Luc Carvounas et toute l'équipe municipale de notre ville pour avoir permis à la communauté arménienne de commémorer dignement et à la hauteur de ses espérances les 100 ans du génocide des Arméniens au travers des nombreuses inaugurations qui se sont succédées pour ce centenaire par le biais de la commission Histoire de la municipalité. Alfortville, ville d'accueil des Arméniens rescapés du génocide, est et restera le fer de lance de cette longue bataille pour la reconnaissance du génocide des Arméniens. Nous savons vous avoir toujours à nos côtés, à la manière d'un Jean Jaurès, dont nous avons récemment vu la statue sortir de terre et venir honorer notre belle ville d'Alfortville. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes. Si cette année 2015 est particulière,
c'est parce qu'un siècle s'est passé depuis que le gouvernement jeune turc, dirigé par Talat, a chassé la population arménienne de ses terres, a spolié et a tué des victimes innocentes. Mais 100 ans après, ce n'est ni le début ni la fin de cette longue bataille pour la justice que le peuple arménien revendique au nom de toute l'humanité. Car l'État turc continue de nier les vérités historiques et mobilise également tous les moyens possibles pour effacer les traces de ce crime qui reste impuni et dont les actes se répètent encore aujourd'hui. Nous l'avons vu avec le triste sort qui s'abat sur les minorités d'Orient. Et 100 ans après, une fois de plus, nous sommes réunis comme il y a quelques jours à Paris, à Yerevan, à Ankara, à Istanbul, comme partout dans le monde, pour commémorer nos 1 500 000 morts, dont la mémoire reste toujours sans sépulture, mais surtout pour rappeler à Erdogan que nous, les Arméniens, nous avons survécu. 100 ans après, l'espoir de justice est toujours présent. De la société civile turque est en train de germer l'idée que le génocide des Arméniens ne peut rester impuni. Des représentants de la communauté arménienne étaient dans ce sens présents aux côtés des intellectuels turcs pour commémorer ensemble, le 24 avril dernier, ce qui fut le premier génocide du XXe siècle. 100 ans après, les projecteurs n'ont jamais été aussi braqués sur l'histoire sombre de la Turquie. Alors, c'est à nous, Arméniens, et à toute personne épris de justice, qu'incombe le devoir de revendiquer justice et réparation. Je vous demande à présent de bien vouloir observer 1 minute de silence pour honorer la mémoire de nos morts. Je vous remercie. Et j'appelle à présent Maro Kabayan à prendre la parole au nom du comité unitaire d'Alfortville. Monsieur Thierry Lélu, le préfet du Val-de-Marne, Monsieur le sénateur-maire Luc Carvounas, Monsieur le député René Rouquet, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur Michel Ouzana, président de l'Association culturelle israélite d'Alfortville, Harkeli Hay Gazmagedbouchounerou Nergaztichner, Harkeli Nerganer. Avril 24 1915 Հայկական ցեղասպանության մեր փյուրավոր նահատակներու հիշատակի ոգեկոչման եւ հարկանքի նշումի օրն է։ Մեր դիմաց Եփրատն է ու դերզորը։ Եփրատ, որում բղդոր ճուրերուն մեջ տասնյակ հազարավոր գույս հայ աղջիկներ եւ թերադի մայրեր նետվելով խեղտամահ եղան եւ չհանձնվեցան Թուրքին։ Դերզոր, ուր 100 հազարավոր հայորդիներ մորթվեցան եւ անտաղ մնացին անաբադի գիզիչ ավազներու վրա։ Այսօր ողջ հայությունը հոծ բազմությամբ հայրենիքի եւ աշխարհի ամենահեռավոր անգույներու մեջ սրդի անասելի մորմոկով գոկեգոչե մեր մեծակույն ողբերգության հազարամյակներու մեր պատմության ընթացիկ մեզի վիճակված ամենեն ահավոր եւ ամբուժելի դժբախտության մեծ եղերնին։ Ինչպես երկուդողի մեջ խտացնել ամբողջ ողբերգությունը, ահավոր եղերնակործությունը, աներևակայելի ու զարհուրելի չարթերու ընդհանուր դեսարանն ու պատկերը, որ ոչ հրեական չարթի կնմաներ եւ ոչ այլ մարդկային պատմության մեջ արձանագրված էր։ 100 տարի առաջ թուրք պետությունը գործադրության դրավ
ոջրային ահավոր ծրագիրը, որ քաղաքագիրտ մարդկության պատմության մեջ արձանագրեց 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանությունը խորհրդանշանող թվականը, ապրիլ 24 1915։ Այդ ծրագրին հիմամբ հայ ժողովրդի առաջնորդ ու ղեկավար Տասուն ցերպակալությամբ եւ վայրակ սպանությամբ զայր դվող ցեղասպանությունը շարունակվեցավ իր պատմական հողերեն հայ ժողովրդին բողումով ու հավաքական սպանտով, հայուն ինչկերուն փճացումով եւ թրկապարո ավերումով։ Արևմտյան Հայաստանը բարբված էր հայութենի, ուստի թաղված էր հայկական հարցը։ Թուրք ոջրակորձը իրակորձած ըլլալ գգարձեր իր դժոխային ծրագիրը։ Սակայն հրաշքի համազոր գամքովը հայ ժողովուրդը ետ դարձուց մահվան անիվը եւ ապրեցավ։ Ապրեցավ, որովհետեւ արհամարեց մահը եւ վճռեց ապրիլ։ Եվ ոչ միայն ապրեցավ, այլ նաեւ ստեղծագործեց ու գերդեց ազատ ու անկախ Հայաստանը ու ազատագրեց Արցախը։ Թուրքը չէր գրծած հասկանալ, թե հայ ժողովուրդը հավերժական է եւ հետեւաբար իր տադը կմնա հավերժական։ Այնքան ադեն, որ գանք, մենք կմնանք դերերը մեր մեծ երազին ու դեսիլքին, կհիշենք մեր անցյալը, կմնանք հավատարիմ մեզի ցկված ավանտին, կկալենք լույսի եւ հույսի ճամփաներեն, հայ ժողովուրդը կմնա անբարդելի մահվան դիմաց։ Պետք է կողոնակությամբ շեշտել, թե շնորհիվ հայ քաղաքական գուսակցություններուն, նորահաս սերունդին, հայ տադի մարմիններուն եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդին ցուցաբերած անվհատ եւ հետևողական պայքարին մեր բանջարերի ցայնը հասուցինք մինչեւ ՄԱԿ, Եվրոպական խորհրդարան, Ֆրանսիայի խորհրդարան եւ միջազգային այլ բեմեր։ Այսօր մեր տադին նկատմամբ նոր մոդեցումը սահմանվորվել սկսած է միջազգային գարցիկին մոտ։ Հոն Ուրանցանոտ կմնար հայ ժողովրդին մեծ գորուստը եւ իր թեմ կործված ահավոր ոճիրը եւ այս կտվի փախծուցած լալքունը Անկարայի ղեկավարներուն, որոնք կստիպվին թիմել սպառնալից քարոշչությանց գանխելու համար աբականոր հաջողություններ։ Թուրքերու բացահայտ իրարանցումն ու զայրույթը արդյունք են անգասկած մեր տադին եւ բանջարներուն կդած մասնագի թեև ոչ բավարար հետաքրքրության։ Թուրքիան կփորձի աչքաբուկ խաղալ միջազգային եւ հանրային դարձիկներուն առջեւ, ուրանալով բռնակրավիչը լալել, դրժելով իրեն վերակրված անհերքելի ոճրարկել եւ գուզեմուտ կործել Եվրոպա։ Անոնք այդ բարեմիտ Եվրոպայի ղեկավարները լավապես պետք է բռնածլան թե գարելի չէ մուտ կործել Եվրոպա ու սեղմել Թուրքին ցերքերը, որովհետեւ մեր 1.5 միլիոն նահատակներու արյան հետքերը կան դակավին անոնց վրա։ Որովհետև գարելի չէ մոռնալ հայոց պատմության ամենասև էջը, ապրիլ 24 1915-ը։ Որովհետև թուրքը չի ընդունած դակավին հանցագործությունը իր գազմագերբած ցեղասպանության։ Որովհետև մեր արդար բանջարներն ու իրավունքը չեն կդած դակավին իրենց հատուցումը։ Ու վերջապես, որովհետև մեր բաբենական հողերը կմնան դակավին թրքական դիրապետության տակ։ Չէ, գարելի չէ մոռնալ ուներել, որովհետև բան չէ փոխված Թուրքին փնաստեն ու ծրագրեն։ Ան նեցուկ կգանքնի Ադրբեջանին եւ Դայեշին, անոնց միջոցով փոշիի կվերածե մեր մշակույթի գոտողները, կբղձե մեր հուշարձանները, կքանթե մեր սուրբ խաչքարերն ու եկեղեցիները։ Այո, բան չէ փոխված Թուրքին փնաստեն։ 100 տարի առաջ ոճրակորձ Տալիատ մահվան դատապարտած էր մեզ եւ կհամարցակեր հայտարարել, թե հայկական հարց գոյություն չունի, որովհետեւ հայ չկա այլևս։ Տալիատ գանքի դանար սակայն, թե պատմությունը տարբեր վճռած էր։ Տալիատներ չարաչար սխալեցան, որովհետեւ մենք գանք, գաբրինք ու կկոյադևենք։ Ահա վասիկ, ամենափոքր անդամեն ամենամեծը կհիշե հայոց ցեղասպանությունը եւ կբահանջե ճանաչում ու հադուցում, որովհետեւ բանջարության սրբազան մեր բայկարին հուրը չեմ արած ու պիտի շարունակե փոցավարել սերունդ թե սերունդ։ Այո, սիրելի հայրենագիտներ, հերոսները քերեզման չունին, անոնց քերեզմանները իրենց պատկանած ժողովրդին սրդին մեջ են, անոնք նահատակվեցան մահվան աչքերուն նայելով, մենք որ գաբրինք մեր հոգիներուն մեջ կգրենք
անոնց հիշադակը։ Հարկանք մեր փյուրավոր նահատակներուն։ J'invite maintenant le sénateur maire et monsieur le préfet à déposer la gerbe. Et je passe maintenant la parole à Tadé Garabétian, toujours au nom du comité unitaire d'Alfortville. Monsieur le préfet, monsieur le sénateur maire, monsieur le député, messieurs les élus, messieurs et mesdames les élus, chers amis. 2015, l'année du centenaire, nous y sommes. 100 ans, quasiment jour pour jour, après le début de ce qui allait être le génocide des Arméniens, nous nous réunissons pour maintenir le souvenir de nos grands-parents ou arrière-grands-parents victimes de l'extermination programmée, planifiée et exécutée des 2/3 de la population arménienne de l'Empire ottoman par le gouvernement jeune turc de l'époque. Nous venons rendre hommage à la mémoire de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants, de ces vieillards qui ont subi l'horreur, l'atrocité, l'inhumanité, avec la mort comme issue finale, pour le seul motif qu'ils étaient des Arméniens. Le traumatisme est omniprésent, la douleur tenace, car si en 1915, le gouvernement de Talat, le Hitler turc, a défini et exécuté le premier génocide du XXe siècle, en 2015, 100 ans après, un siècle plus tard, les gouvernements turcs successifs ont établi un mensonge d'État au sujet du génocide arménien, en réécrivant l'histoire à l'inverse de la réalité. C'est une politique négationniste de grande ampleur qui a été mise en place, sur tous les supports et à l'échelle mondiale. Les moyens consacrés sont colossaux. Toutes les méthodes sont bonnes pour abreuver l'opinion publique des mêmes thèses négationnistes, pour présenter invariablement la même version mensongère des faits, pour dire que les Arméniens sont des menteurs, qu'ils exagèrent ou qu'ils inventent. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui en colère, de voir que les négateurs, les falsificateurs de l'histoire, demeurent impunis par la justice française et européenne. Nous sommes en colère de voir qu'en ce moment même, dans notre pays, les négationnistes perpétuent l'entreprise génocidaire de 1915 et que la France, face au rejet du Conseil constitutionnel, tarde à légiférer sur la pénalisation du négationnisme du génocide arménien et laisse se dérouler sur son sol la phase ultime de ce crime contre l'humanité. Et cependant, dans le même temps, nous mesurons à sa juste valeur l'engagement de la France en tant que tierce partie dans le procès Perinček contre Suisse à la Cour européenne des droits de l'homme, engagement pris à l'initiative du président de la République aux côtés du CCAF et de l'Arménie. Perinček est, je vous le rappelle, cet homme politique turc, condamné en 2007 par le tribunal de police de Lausanne pour avoir proféré sur le territoire suisse, à Lausanne et à Zurich, des propos niant le génocide des Arméniens, présentés comme un mensonge impérialiste. Lors de son procès en appel à la CEDH, il a déclaré « Talat est un héros de la liberté ». De l'issue de ce procès dépend l'avenir de la pénalisation de la négation du génocide arménien en Europe et en particulier en France. Nous espérons que l'engagement de la France dans ce combat, aux côtés de la Suisse, sera décisif. La justice est au cœur du combat du peuple arménien et 2015 doit être l'année de la vérité et de la justice. Cette année doit marquer l'histoire comme étant le point de départ du processus de réconciliation arméno-turque qui ne peut être initié que par la reconnaissance et la condamnation du génocide arménien par la Turquie. À ce titre, la déclaration pan-arménienne prononcée par le président arménien Serge Sarkissian le 29 janvier 2015 constitue une feuille de route fondatrice de l'unité des revendications de l'Arménie et de la diaspora. Elle exprime, je cite, «
la volonté solidaire de l'Arménie et du peuple arménien d'obtenir la reconnaissance universelle du génocide arménien et de surmonter les conséquences du génocide en élaborant un dossier visant à des revendications juridiques à titre de point de départ d'un processus de reconstitution des droits et des intérêts légitimes individuels, communautaires et nationaux. Elle condamne le blocus illégal imposé à la République d'Arménie par la République de Turquie, ainsi que l'attitude anti-arménienne de la Turquie dans les enceintes internationales, en les considérant comme des effets indirects de l'impunité du génocide arménien qui perdure jusqu'à nos jours. Elle exhorte la République de Turquie à reconnaître et à condamner le génocide arménien perpétré par l'Empire ottoman et à assumer sa propre histoire. Elle soutient les membres de la société civile turque, les plus courageux, qui se dressent aujourd'hui contre la ligne officielle de leurs autorités. Elle exprime l'espoir que la reconnaissance et la condamnation du génocide arménien par la Turquie constitueront un point de départ important dans le processus de réconciliation historique des peuples arméniens et turcs. Fin de citation. La Turquie doit faire son travail de mémoire et de vérité, car la vérité est partout en Turquie. Dans les archives classées et dans les plans du cadastre ottoman, toujours fermés aux historiens. Dans les travaux des dizaines d'universitaires turcs, obligés de s'exiler pour avoir voulu dire la vérité. Dans la mémoire collective des 2 millions de Turcs ou de Kurdes ayant découvert une ascendance arménienne liée au génocide. Ce travail de vérité doit aboutir sur un processus de réparation morale, financière et territoriale, car la réconciliation n'est possible qu'à travers une réparation juste du crime commis. Enfin, je ne peux terminer mon propos sans souligner l'exceptionnelle longévité du combat pour la reconnaissance et la réparation du génocide arménien. De même que la remarquable vivacité culturelle arménienne en diaspora, et en particulier à Alfortville. Elles sont le fruit de la transmission d'une identité arménienne à travers les générations. Cette identité est marquée par la mémoire du traumatisme que constitue le génocide et sa négation, mais elle s'appuie aussi, et surtout, sur le socle plurimillénaire de sa religion, de son alphabet, de sa langue, des sciences, d'une vision du monde qui lui sont propres et qui contribue au développement du patrimoine international. C'est cette identité arménienne, parfaitement intégrée à la France et partie prenante de l'identité nationale française, qui est aujourd'hui enseignée à Alfortville et qui continuera de l'être dans les années à venir. La construction du nouveau bâtiment et l'ouverture de l'école et du collège Kérol Karabian sont des événements majeurs pour Alfortville et pour les Alfortvillais d'origine arménienne, dont chacun d'entre nous se réjouit. Puisse cette école être le symbole du renouveau et de la transmission en cette année sombre du centenaire du génocide, le symbole de la capacité du peuple arménien à se réinventer et à perdurer. Je vous remercie. J'invite maintenant à la tribune M. Luc Carvounas, sénateur maire d'Alfortville. Merci de l'applaudir chaleureusement. Monsieur le préfet, cher Thierry Leleu, c'est un véritable honneur pour toutes les Alfortvillaises et les Alfortvillais d'origine arménienne, Alfortvillaises et Alfortvillais tout simplement, de pouvoir vous avoir à nos côtés. Ce n'est que la deuxième fois que le plus haut représentant de l'État dans ce département est à nos côtés à l'occasion de ces commémorations. Madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Isabelle Santiago, monsieur le conseiller départemental délégué, cher Mohamed Chikouche, mesdames et messieurs les élus municipaux, mesdames et messieurs les membres du comité des institutions, organisations et associations arméniennes d'Alfortville, monseigneur Ovanessian, et en même temps je veux avoir une pensée pour le père d'Iraï qui n'est pas à nos côtés ce matin puisqu'il a dû partir en Arménie pour enterrer son père. Mesdames et messieurs les membres de la Croix-Bleue arménienne, monsieur le président de la CIA, cher Michel Ouazana, monsieur le rabbin Akrish, qui est à nos côtés aussi ce matin, mesdames et messieurs, ce matin, nous l'avons tous bien compris, ce n'est pas un matin comme tous les autres. Ce matin, c'est un matin du souvenir, un matin où nous rendons hommage aux victimes du génocide des Arméniens de 1915 et à leurs descendants. Dans la nuit du 24 avril 1915 à Istanbul, des centaines d'intellectuels et de notables arméniens furent arrêtés dans le cadre d'une rafle planifiée
par le gouvernement jeune turc de l'Empire ottoman. Ils étaient 650. 650 arrêtés pour avoir connu comme seul délit d'être arménien. La mort de ces intellectuels arméniens fit taire les voix qui auraient pu alerter le monde sur un génocide qui allait ensanglanter pour la première fois le XXe siècle. Un crime contre l'humanité allait être perpétré dans une indifférence à peu près générale à la faveur de la Première Guerre mondiale. De mai à juillet 1915, puis à la fin de cette année-là, le gouvernement jeune turc procéda à l'anéantissement d'une majorité de la population arménienne de l'Empire ottoman. Arrestations arbitraires, torture, exécution, hommes, femmes, enfants, rien ni personne ne put résister à la mécanique infernale et barbare qui se mit en place. Dès le 24 mai 1915, la France, la Grande-Bretagne et la Russie dénoncent dans une déclaration commune ces crimes abominables. C'est la première fois que les mots « crimes contre l'humanité » et « contre la civilisation » sont employés, et ils l'ont été pour dénoncer le génocide des Arméniens. C'est au nom de cette condamnation que la France a accueilli une partie des rescapés du génocide. À Alfortville, ces questions nous touchent dans notre chair. Nous qui avons pu compter sur la communauté arménienne tout au long de la création de notre commune qui fête cette année ses 130 ans. Oui, Alfortville s'est construite à partir et autour des familles arméniennes venues vivre ici, fuyant la persécution. Ces familles qui, en solidarité, ont cherché à s'entraider. En solidarité, ont construit les unes après les autres les maisons d'Alfortville. Nous devons, notre responsabilité aujourd'hui, est d'honorer la mémoire de ces milliers de familles. À l'été 1916 eurent lieu les derniers massacres en Anatolie, et ils furent la conclusion d'années de persécution bien antérieures à 1915. Des massacres de grande ampleur avaient déjà eu lieu en 1894, en 1896 et en 1909, provoquant jusqu'à l'intervention de Jean Jaurès. Jean Jaurès à la tribune de la Chambre des députés le 3 novembre 1896. Ces commémorations du génocide des Arméniens à Alfortville, elles ont, nous nous en souvenons tous, débuté symboliquement le 6 décembre dernier lorsque nous inaugurions tous ensemble déjà la statue de Jean Jaurès en présence du ministre Henri Nallet. Mais avec tristesse et circonspection, je constate que les manuels scolaires de nos enfants ne font qu'une très courte place à ce génocide qui a conduit à l'élimination des 2/3 des Arméniens vivant sur les territoires actuels de la Russie. Pourtant, nos jeunes sont mobilisés fortement dans les travaux liés au devoir de mémoire, que ce soit dans nos classes de primaire ou dans nos 3 collèges. Je les félicite encore une fois pour leur implication. Je salue leurs professeurs dont le soutien est primordial pour mener à bien les nombreux travaux qui auront lieu encore ces mois prochains. La nécessité de préserver la mémoire de ces événements est évidente car ils gardent un sens pour le présent, mais également une force d'enseignement pour le futur. Aussi, chers amis, chers Alfortvillais, je ne peux que me féliciter que notre Premier ministre, Manuel Valls, ait répondu vendredi soir à l'appel de mon ami Mourad Papazian. Ainsi, un volet de lutte contre les négationnistes va être intégré au plan national de lutte contre la xénophobie et l'antisémitisme annoncé voilà 10 jours à Créteil. Reconnaître le génocide, reconnaître les négationnistes, les pénaliser, lutter contre cela, c'est honorer la mémoire des Arméniens tués et persécutés et assassinés. Cette transmission entre générations est essentielle. Et c'est pour cela, Tadé l'a dit, que nous serons tous fiers de pouvoir compter sur la présence du Premier ministre le 4 juillet prochain pour inaugurer l'école et le collège Kevor Karabian. Il y a quelques jours, j'étais en compagnie de monsieur l'ambassadeur d'Arménie en France. Et nous regardions ensemble comment nous pouvons faire de ce grand moment autour de la jeunesse, autour de notre avenir. En présence du Premier ministre français, nous pourrions aussi accueillir le Premier ministre de la République arménienne. Et ce serait alors, pour nous, dans cette année de commémoration, un exemple, une fierté, que nous profitions au travers de cette inauguration, que nos 2 pays fassent une rencontre bilatérale. Mes amis, avec colère, je déplore que certains puissent encore s'autoriser à nier ce génocide en s'appuyant sur une propagande orchestrée pour affranchir les coupables de leurs responsabilités. La description des faits survenus du printemps 1915 à l'automne 1916 ne souffre d'aucune ambiguïté. Elle relève d'une action
prémédité et organisé pour exterminer une minorité. Celui qui se penche sur les travaux des historiens est frappé par la méticulosité avec laquelle les génocidaires ont exécuté leurs crimes et se sont employés à tout faire disparaître. Depuis le tribunal international de Nuremberg qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, c'est ce que l'on appelle un génocide. Sa négation est intolérable. Et on ne peut pas nous dire que ce qui s'est passé en 1915 en Arménie n'est pas un génocide parce que le droit international reconnaît le terme génocide depuis ce qui s'est passé avec la Shoah. Ce n'est pas une question de droit international, c'est une question de droit politique, de droit moral, de reconnaître ce qui s'est passé voilà un siècle. Et je regrette la position de la Turquie il y a 2 semaines, lors du week-end de Pâques, lorsqu'avec courage, le pape François a reconnu ce qui s'était passé lors d'une messe il y a maintenant quelques jours. Le gouvernement d'Ankara ne rend pas service au peuple turc en refusant d'imposer le mot de génocide sur les massacres orchestrés. Il nie la souffrance du peuple arménien et ce n'est pas acceptable. Le devoir de mémoire sur ces événements doit donc être prégnant et il ne doit pas incomber à la seule communauté arménienne. C'est pour cela que j'étais fier de pouvoir me rendre en compagnie de René Rouquet, notre député, aux côtés du président de la République François Hollande en Arménie, jeudi et vendredi dernier. C'était pour moi un moment exceptionnel. C'était mon 2e 24 avril en Arménie. Il y a quelques années, j'ai pu constater comment tout un peuple, toute une nation, toute une république convergeait une même journée vers un même monument. C'était extrêmement chargé d'émotions et de symboles. Et de voir plus d'une vingtaine de délégations internationales présentes aux côtés du président Sarkissian, en présence du président Hollande, du président russe, du président chypriote, du président serbe. C'est cela qui doit participer à faire œuvre commune. Car la France, notre France, elle a toujours été à l'avant-garde de la lutte contre le négationnisme. Depuis 1984 et le discours fondateur du président de la République, François Mitterrand, notre pays n'a eu de cesse de porter haut et fort le fer contre ce révisionnisme qui porte en lui les germes de l'intolérance et de l'injustice. Tout d'abord au Parlement européen en 1987, puis au Parlement français en 2001, 2006 et 2011, afin de protéger la mémoire des victimes du génocide des Arméniens, ainsi que la souffrance marquée dans leur chair de leurs descendants. Je tiens ici, avec vous toutes et avec vous tous, saluer la détermination sans faille avec laquelle notre député, notre maire honoraire, mon ami René Rouquet, mène ce combat au Parlement depuis plus de 30 ans. Et je profite de cet instant pour vous dire combien il pense à nous, en ce moment même où ses obligations de président de la délégation nationale du Conseil de l'Europe l'ont emmené aux États-Unis. Engagé fortement lors des débats qui ont précédé la loi de 2001, il a su convaincre de nombreux parlementaires du bien fondé de cette initiative législative. Peu importe les menaces qu'il recevait, peu importe les pressions qu'on lui mettait, il l'a fait parce qu'il considérait que cela était juste. Et c'est cela la responsabilité de la classe politique. Faire des choses parce qu'elles sont justes, parce qu'on nous regarde, parce qu'il est normal que dans notre patrimoine commun de l'humanité, nous portions ces combats-là. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Fermer les yeux sur le génocide des Arméniens, c'est fermer les yeux sur la Shoah, c'est fermer les yeux sur le Cambodge, c'est fermer les yeux sur le Rwanda, c'est nier même ce que nous sommes, des êtres humains qui devons vivre ensemble. Au Sénat, j'ai été moi-même modestement le rapporteur le 23 janvier 2012 de la proposition de loi visant à pénaliser le négationnisme des génocides reconnus par la loi française. Depuis lors, on le sait, le Conseil constitutionnel a malheureusement censuré cette loi. Mais le président de la République, cher Thaddée, a réaffirmé sa volonté de voir très vite un texte voté. Ce texte sera voté dans ce mandat-là. Ce texte sera fait parce que c'est une promesse du président de la République, François Hollande, comme il a promis il y a 1 an, place du Canada, d'être en Arménie cette année. Cette initiative, elle va dans le sens de l'histoire. Le pape François, il y a 2 semaines, je l'ai évoqué, a rejoint la liste de plus en plus nombreuse des pays qui reconnaissent le génocide des Arméniens. C'est vrai pour la Russie, les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne, il y a quelques jours, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Oui, mes chers amis,
rassemblés une nouvelle fois ici ce matin, vous pouvez compter sur nous pour faire inscrire au plus vite dans la loi et notre République la pénalisation du négationnisme sur le génocide arménien. Elie Wiesel disait « Le génocide tue 2 fois, la deuxième par le silence. Nier ce génocide, c'est justifier ce qui est injustifiable, je vous l'ai dit. » Et ce matin même, où nous étions square des droits de l'enfant devant la stèle des 15 enfants d'Alfortville assassinés par les nazis parce qu'ils étaient juifs. Tout à l'heure, que nous étions au monument aux morts, place de la mairie pour les commémorations sur les déportations. Je ne peux que me dire qu'il faut que nous combattions tous ensemble, quand encore on entend, ici en France, que les camps, que les génocides, que tout ce qui a fait marquer dans notre chair ne sont qu'un détail. Ce n'est pas possible. La République ne peut pas s'inscrire dans cela. Et ce combat, vous toutes et vous tous rassemblés ici ce matin à Alfortville, c'est nous tous qui le menons. Car c'est un combat pour la République, mes amis. Il est indigne de parler d'un prétendu génocide, de minimiser le nombre de victimes, de réécrire l'histoire. Ce négationnisme que nous combattons avec tant de force s'inscrit dans un contexte politique européen où ressurgissent les fanatismes. L'innocence des peuples est peu de choses au regard des passions nationalistes, et le XXe siècle le confirmera dans un cataclysme mondial. De la Turquie de 1915 à la Yougoslavie des années 90, de la montée du fascisme et de l'hitlérisme dans les années 30 à la résurgence actuelle des populismes, c'est le nationalisme que nous combattons toujours. Ce sont ces idéologies qui ont entraîné notre continent dans la guerre, dans la barbarie. Je veux saluer les résistants des différents conflits où notre pays a été impliqué, en particulier ceux du groupe Manouchian qui ont donné leur vie pour lutter contre le fascisme. Nous devons rappeler sans cesse que la construction européenne a amené la paix. Oui, la paix, celle qui a fait défaut en ex-Yougoslavie au début des années 90 et celle qui manque tant actuellement à la population ukrainienne. À l'occasion de sa visite à Erevan vendredi, le président de la République a rappelé que la question du Haut-Karabakh était toujours en suspens malgré le cessez-le-feu de mai 1994 dont nous avons célébré l'an dernier les 20 ans. Et il a rappelé son souhait d'une solution pacifique et durable pour ce territoire. La paix, elle manque aussi au Moyen-Orient où les chrétiens sont massacrés, à l'instar de tous ceux qui luttent contre ces néo-barbares qui font du fondamentalisme religieux leur seule ligne de conduite. J'ai une pensée particulière pour ceux qui ont souffert et souffrent toujours de la dictature de Bachar el-Assad, et notamment dans la ville syrienne d'Alep, martyrisée par plusieurs années de guerre et de terreur. Je connais la volonté des Arméniens de pouvoir vivre en paix, et j'ai eu l'occasion d'évoquer ce sujet à de nombreuses reprises avec vous, comme par exemple lors de la dernière soirée avec l'association sur le Djavar. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à œuvrer pour faire du génocide des Arméniens une page incontournable de l'histoire mondiale. Notre commune a d'ailleurs l'occasion cette année de commémorer avec force ce centenaire de génocide. Plus de 20 manifestations sont prévues grâce au travail de la MCA, des associations locales et des services municipaux, expositions, conférences, manifestations culturelles, autant d'événements pour se souvenir et transmettre la mémoire de cette tragédie. Comme le 28 mars dernier, autour de l'arbre de la mémoire et en hommage aux femmes arméniennes à l'initiative de la Croix-Bleue, chère Béatrice Anagnan. Descendants de victimes, descendants d'exilés, élus de la République, la cérémonie de ce matin marque l'attachement et la compassion d'une ville à l'égard de sa communauté arménienne. Une communauté dont l'histoire, la culture, la langue sont partie intégrante de son identité. Et nous ne manquerons pas de saluer celui que le poète arménien Parouir Sevak qualifié de plus grand homme politique que l'Arménie ait connu. Je veux parler, bien entendu, vous l'avez reconnu, de Mesrop et Machot, que l'on appelle souvent ici Saint Mesrop, et dont nous inaugurerons sa statue le 20 septembre prochain à l'occasion des cérémonies de l'anniversaire de l'indépendance arménienne en pleine place de l'Europe. Quel plus beau symbole, place de l'Europe. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire ce matin. Le génocide des Arméniens n'appartiendra véritablement à l'histoire que le jour où les héritiers de l'Empire ottoman et l'ensemble des pays l'auront reconnu. Et après la reconnaissance, nous demanderons la réparation. Pour cela,
nous ne devons rien lâcher. Et interrogé il y a quelques jours par des journalistes me demandant quel était pour moi le symbole de ma présence place du Canada, j'ai fait part d'une anecdote qui m'est tout à fait personnelle. Et je l'ai dit l'autre jour au 148 pour l'exposition d'Aram. Je me sens avec vous ce matin dans mes tripes et dans ma famille, puisque, vous le savez, mes arrière-grands-parents ont aussi fui pour les mêmes raisons l'Asie mineure. Mais ce matin, c'est le maire d'Alfortville, le maire de la petite Arménie qui veut vous parler. Ce matin, c'est le sénateur, le parlementaire, le responsable national qui, aux côtés de René Rouquet, va continuer à se battre. Parce que ce combat, il est commun à nous tous. Encore une fois, c'est le combat de l'humanité. Vive nos deux républiques, vive l'Arménie et vive la France. J'invite maintenant les représentants de la communauté israélite d'Alfortville à venir déposer leur bouquet. Et je passe maintenant la parole au préfet du Val-de-Marne, M. Thierry Leleu. Il y a 100 ans, presque jour pour jour, c'était un 24 avril, une répression massive sévissait dans l'Empire ottoman. 1,5 million d'Arméniens vont disparaître, victimes d'une terrifiante politique d'exclusion, de déportation et d'extermination. Une communauté entière disparaît, un peuple sans défense, une population spoliée qui n'a d'autre choix pour ceux qui pourront survivre que le choix de l'exil pour échapper à la mort programmée. Pour beaucoup, l'exil, au détour d'un long périple, ce sera le camp de Odo, dans la périphérie de Marseille, avant de rejoindre d'autres villes et cités plus accueillantes, comme ici, celle d'Alfortville. À Alfortville, en effet, les portes se sont ouvertes devant la détresse et aujourd'hui encore, vous entretenez la mémoire et le souvenir de ce passé terrible, plus que jamais alfortvillais, dans ce quartier notamment que l'on nomme la Petite Arménie. Les Alfortvillais se devaient d'ouvrir leurs portes à ces familles décimées et chassées de leur terre natale, dira plus tard Joseph Franceschi, qui fut, monsieur le sénateur-maire, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, un illustre prédécesseur, maire de cette ville, autant que secrétaire d'État de François Mitterrand, conseiller général et député du Val-de-Marne. Mais en 1915, l'Europe est en guerre sur un long front occidental qui va de la mer du Nord jusqu'à l'Orient. La France, la Grande-Bretagne et leurs alliés luttent contre les empires germaniques et austro-hongrois qui se battent à l'est contre les armées du tsar. En fin d'année 1914, la Turquie, l'Empire ottoman, la Turquie n'existait pas sous cette forme, s'allie avec l'Allemagne et entre en guerre contre les Alliés. Ce seront les Dardanelles et Gallipoli. Moi aussi, dans ma famille, j'en ai entendu parler puisque mon grand-père Zouave a combattu dans ces deux batailles. Un conflit parfois oublié de notre histoire, mais que j'entends défendre cette année
dans le cadre des cérémonies du centenaire de la Grande Guerre que nous allons nous remémorer. Qu'est-ce que c'était que cet empire ottoman en 1915, après 600 années d'existence de la chute de l'Empire byzantin jusqu'à la Première Guerre mondiale? C'était un empire composite et une mosaïque de peuples, une mosaïque confessionnelle aussi, réunis sous le joug de la sublime porte, le gouvernement des sultans de Constantinople. C'était un empire en pleine décadence qui, depuis le XIXe siècle, avait vu l'indépendance de la Grèce, à laquelle faisait allusion à l'instant votre sénateur-maire, M. Karvounas, les soulèvements nationalistes des Balkans, les indépendances successives de la Roumanie, de toute une race. Des traités et des conférences vont se succéder après la Grande Guerre. C'est maintenant que les silences se brisent, que les consciences s'éveillent, malgré la négation de certains et notamment du gouvernement turc. Mais n'oublions pas que le 29 janvier 2001, par la solennité, par un acte de vérité, notre République a proclamé que la France reconnaissait publiquement le génocide arménien de 1915. Et en commémorant aujourd'hui ce génocide, nous accomplissons notre devoir de républicain afin de transmettre cette histoire tragique aux nouvelles générations. Par ce 100e anniversaire, notre pays veut également adresser un message de réconciliation et de paix. Et quand tout à l'heure je défilais derrière les enfants de votre communauté, je pense que nous délivrons aussi au monde un message universel d'espoir. J'invite maintenant les gens de l'église à venir pour faire le Haïd Mel ensemble. Solo miei,
Araradin, Antranik Zarugyan. Bidiasning Serpazanler Gadarit, Yepchorhere Garumperun Ketnevech, Uaruni Dovere Haknin Diadam, Veratanar Havirki Vieren, Titini Djura Pernin, Bidiasning Gadarit. Karakneren Jampaneren Tashteren, Aksore Khurumut Khoreren, Bidi Sharkere Mer Potolgin, Mer Baberuni Khantir Surpi Erazin. Bidi hasning merçurerun uvoin, bidi hasning te arevnere expolin, yev jampanere elnan te joch uarun, bidi hasning gadarit. Des mer şarkere khantavaruari, des mer garodo khoyankov vagi, des merokin tuinerut bes makur, ugam kemer des jairerut bes amur, yev havada ovas pad, serpazanler havada. Vorgastning, menk, gastning, gadarit. Est-ce que Rafi est parmi nous? Oui, il est là. Oui. Très honoré d'interpréter une chanson. Merci. Sinon, je l'interpréterai a cappella, de toutes les façons. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église ou le pas de leur porte en troupeau de désert, titubant en cohorte, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés pudiquement sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable, et puis oublié. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole une balle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de traces, ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants
continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Ils sont du négationnisme au dispositif qui va se mettre en place assez rapidement contre le racisme et contre l'antisémitisme. Et nous avons en Luc Carvounas, sénateur maire d'Alfortville, mais également très proche de Manuel Valls, le Premier ministre, puisqu'il a été pendant la campagne des primaires son directeur de campagne. Bon, il n'a pas gagné, nous on a gagné. Ça revient au même. En réalité, les choses étaient claires dès le début que Manuel Valls allait rejoindre François Hollande. Je dis un petit secret, je le dis aussi, donc un petit secret, dès le mois de juillet, avant les primaires, nous savions que Manuel Valls rejoindrait François Hollande pour le deuxième tour de la primaire. Voilà, donc effectivement le combat est long, mais nous vivons actuellement une très très belle séquence, hyper médiatisée, on n'a jamais vu ça. Également, nous avons gagné la bataille de l'opinion véritablement. Nous gagnons également la bataille politique, puisque effectivement on a parlé du pape, on peut parler d'Autriche.